Le ministre de Classe moyenne, petites et moyennes entreprises et artisanat a loué la qualité de travail abattue par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEMPEMI et ses partenaires du concours de plan d'affaires. Je voudrais m'adresser au directeur des cabinets qui représente le chef de l'État en citant ce que le président de la République avait prononcé comme parole un certain 24 janvier 2019 à l'occasion de sa prestation de serment constitutionnel. Je le cite. Nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans des secteurs à forte valeur ajoutée et des secteurs créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays. Fin de citation. Cette exhortation qui est sortie de la bouche de l'instance suprême de notre pays nous avait clairement, société civile, FEC, opérateurs économiques en général, en mode classé, urgence et priorité absolue, afin de vite passer à un autre mode, le mode de l'action. Il fallait agir. C'est pour ça que, pour un jour aussi mémorable, il est bon que l'histoire retienne que pendant que le président de la République était à l'extérieur du pays, précisément dans la ville de Sochi, il avait mis entre parenthèses l'objet de son déplacement pour apposer sa signature en date du 22 octobre 2019 sur la loi qui portait autorisation des ratifications de cet accord de financement. Mais c'était la veille même de la date butoir de son annulation. Je voulais donc dire à l'intention du directeur des cabinets pour le président de la République, au final, c'est à lui que nous devons le sauvetage de ces projets in extremis. Je pense que pour cela, il mérite quelques ovations de la salle. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de l'action du gouvernement sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a su placer le développement de l'entrepreneuriat au cœur du menu de son programme. Ce qui a permis une déclinaison pratique, pragmatique de la vision du chef de l'État, ce qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle pour célébrer cet événement. Le gouvernement, lui aussi, mérite des applaudissements. Et pour clore ces chapitres des hommages, je voudrais, au nom du gouvernement, saluer l'engagement de notre partenaire traditionnel et indéfectible au développement. J'ai nommé la Banque mondiale pour l'allocation de cette enveloppe arrive à point nommé dans ce contexte de COVID-19. Je ne vais pas oublier de saluer l'abnégation et le professionnalisme des membres de l'unité de coordination du projet, ainsi que les différentes firmes qui ont épaulé les gouvernements dans le traitement et l'appréciation des dossiers des soumissionnaires. Je voudrais m'adresser d'abord aux PME lauréates. Et pour ça, je prends à témoin le Dieu Tout-Puissant, directeur des cabinets représentant les chefs de l'État, les membres du gouvernement ici, la nation tout entière et même les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. C'est important.
C'est devant témoins que je l'ai dit. Le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a pu, dans ce contexte extrêmement difficile de la pandémie de COVID-19, vous obtenir des allocations financières, je mets entre guillemets, non remboursables, en vue de vous aider à progresser dans vos activités. La progression de votre PME va assurément améliorer votre social et créer de la richesse autour de vous et partant dans l'ensemble du pays. Si pour vous, ces subventions ne sont pas remboursables, sachez que le pays, lui, à travers les générations futures, il va les rembourser. Car vis-à-vis de la Banque mondiale, ce n'est pas un don, c'est un crédit. Alors, la seule façon pour vous d'œuvrer déjà maintenant à ces remboursements, un peu comme en son temps, nous l'avions fait pour les bus Esprit de vie. Donc, il faut travailler à ces remboursements par un investissement intégral, entier de votre part, c'est-à-dire corps, âme et esprit dans la réalisation intégrale de vos plans d'affaires respectifs. C'est sur cette base que vous avez été sélectionné. Donc, c'est un contrat entre vous et l'État. C'est la réalisation effective de ces projets-là qui va donner une embellie à notre économie, notamment en termes de création de richesses et des emplois, sans oublier le paiement des impôts et taxes afin de permettre à la République démocratique du Congo de rembourser le crédit le moment venu. Le chèque témoin que M. le directeur du cabinet du président, au nom du chef de l'État, va remettre bientôt là, est un chèque avec provision. Mais attention, pas pour vos besoins personnels. Les contrôles, entre guillemets, de destination de cet argent seront stricts et les sanctions, là je regarde l'unité de coordination, sous la forme de cessation de décaissement seront sans appel. Je voudrais donc en appeler au sens de civisme et de responsabilité de nos lauréats pour que les fonds que vous allez encaisser soient bel et bien affectés à la relance des activités de vos PME respectives. Quant aux PME qui n'ont pas gagné ces précieux sésames, parce qu'il y en a beaucoup, des possibilités de recours restent ouvertes. Par contre, j'annonce que les jeunes âgés de 18 à 35 ans sont déjà conviés depuis le 15 février dernier, il y a quelques jours donc, 4 jours, à leur concours spécifique aussi des plans d'affaires, leur COPA, en attendant que s'ouvre un peu plus tard le 3e guichet qui est dédié aux femmes. Monsieur le directeur de cabinet, distingués invités, mesdames, messieurs, la transformation sociale et économique de notre pays est certes, comme nous le disons souvent, un pari audacieux, mais à notre portée. Si d'autres nations l'ont réalisé, notre pays peut aussi y parvenir. Madame Peme. Coup de pouce en l'entrepreneuriat.